Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Chers amis auditeurs de Jamais sans la grâce, bonjour. Nous savons tous que nous sommes dans une situation un peu particulière. On va l'appeler une épreuve, une difficulté, un malheur. Peu importe comment on va qualifier la situation dans laquelle nous sommes tous les êtres humains pratiquement aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose qui est très important et que j'aimerais communiquer avec vous afin de vous aider. Vous savez que l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1:2 de considérer toute épreuve comme un sujet de joie complète. Alors je sais que c'est quelque chose de difficile. Je sais que l'application de la parole de Dieu n'est pas toujours une chose évidente. Mais j'aimerais vous encourager. Et j'aimerais surtout vous dire que tout dépend de la connaissance ou de la qualification que vous donnez à une chose. Ma question est celle-ci. Comment qualifions-nous l'épreuve ? Vous savez que nous allons du connu à l'inconnu. Et c'est comme ça que nous avançons. Nous construisons une base et sur cette base, maintenant, nous pouvons aller de l'avant. Alors je répète ma question. Comment qualifions-nous l'épreuve ? Certains vont dire que, certains chrétiens, parce que je m'adresse aux chrétiens essentiellement, certains de nos frères disent que l'épreuve n'est rien d'autre qu'une attaque du diable. Je dirais oui et je dirais non. Nous avons cet exemple très typique avec Job où le diable a voulu faire du mal à Job, mais tant que Dieu ne lui a pas donné la permission, le diable ne pouvait rien faire sur Job. Donc oui et non. Rappelez-vous que l'outil n'est jamais plus grand que l'ouvrier qui l'utilise. L'outil n'est rien du tout et le diable n'est qu'un outil, n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu pour faire une œuvre, pour tester, éprouver la foi de ses serviteurs. D'autres vont dire c'est un malheur. Oui, ok, c'est un malheur, mais qu'est-ce que nous entendons par malheur ? Dans le psaume 34, verset 20, il est dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alors oui, je ne refuse pas que certaines situations sont des malheurs, des catastrophes, et nous pleurons avec ceux qui pleurent, et nous sommes pleins de compassion et de miséricorde envers ceux qui souffrent. Mais il nous est dit ici que le malheur atteint souvent le juste. Donc le juste n'est pas exempt de malheur, effectivement, ce n'est pas une chose étrange, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire que Dieu a un but particulier et que quand ce but est atteint, Dieu le délivre, toujours. D'autres pourront dire, d'autres chrétiens peuvent s'écrier, c'est une injustice. Ce qui m'arrive, c'est une injustice. Pourquoi moi ? Et moi, j'aimerais leur poser la question, pourquoi pas vous ? Est-ce que nous ne savons pas ce que nous sommes ? Nous sommes des êtres faibles, nous péchons plusieurs fois par jour et chaque jour, normalement, devrait être notre arrêt de mort à cause des péchés que nous faisons, des mauvaises pensées que nous avons, des manques d'amour que nous avons aussi. Soyons sérieux. Nous ne valons pas grand-chose si ce n'est le sang de Jésus qui est sur nous. Nous ne valons pas grand-chose si ce n'est la mort de Christ qui nous a donné l'opportunité de devenir enfants de Dieu et d'être justifiés à jamais. Moi, j'aimerais vous laisser avec cela, parce qu'il est important que vous définissiez et que chacun définisse ce qu'est l'épreuve, parce que c'est sur cette base-là que vous allez regarder les choses qui vont venir dans votre vie. Les difficultés et la souffrance peut-être. Je suis conscient de ça. Et la souffrance peut-être. J'ai des connaissances qui sont aujourd'hui infectées par le coronavirus et qui sont à l'hôpital. Je ne sais pas qui va vivre, qui va mourir. Je ne sais pas du tout. Mais je sais juste une chose.
c'est que l'épreuve peut être par la foi, seulement par la foi, regardée comme un sujet de joie. C'est ce qui est dit dans Jacques 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et nous avons notre grand exemple dans Hébreux 12, 2. C'est Jésus lui-même qui nous enseigne comment regarder les choses. Il est dit que, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Ça veut dire qu'il entrevoyait quelque chose de plus grand. Il transcendait la situation dans sa façon de regarder les choses. Et c'est ainsi que nous pouvons traverser les difficultés. Et c'est ainsi que nous pouvons nous tenir dans l'épreuve plus fort que l'épreuve. Même si l'épreuve est là, nous sommes plus forts dans l'épreuve. Nous sommes intouchables et nous sommes plus forts et Dieu est là avec nous. Mes amis, que Dieu vous bénisse et à demain. Dieu voulant. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.